Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un 7ème tuto Python pour débutants. Et aujourd'hui, on va aborder les boucles for. Donc si vous êtes débutant, forcément pour vous c'est un tout nouveau concept. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est utilisé dans de nombreux langages et c'est la base de nombreux langages. Donc c'est vraiment important que vous compreniez le concept. Et pour aborder le sujet, je vais commencer par faire un petit rappel de ma vidéo précédente qui concernait les listes. Donc souvenez-vous, on avait défini une liste de races de chiens que je récupère ici avec donc, 3 éléments à l'intérieur, 3 items, Bulldog, Border Collie et Labrador. Là, vous dites, mais quel est le rapport avec les boucles for? Ne vous inquiétez pas, je vais en arriver à l'explication, mais avant ça, je vais vous demander d'essayer de réfléchir à comment vous feriez si je vous demandais de print l'ensemble des éléments de la liste. Donc, si vous avez regardé mes vidéos, vous dites, bah, très bien, je vais utiliser la fonction print, je vais récupérer ma liste chien, et je vais ouvrir les brackets pour pouvoir récupérer l'élément qui m'intéresse. Donc là, premier élément que je veux print, ce sera Bulldog, donc, qui est en première position dans ma liste, donc index 0. Finalement, bah, je vais faire la même chose pour les autres. C'est-à-dire que Border Collie se retrouve à la 2ème position, donc index 1, et Labrador à la 3ème position, donc index 2. Si j'exécute le programme F5, entrée, normalement, voilà, on obtient bien donc tous les éléments de ma liste, chien. Mais bon, vous allez quand même constater que c'est fastidieux et pas très pratique. On doit à chaque fois réécrire la chose en changeant une valeur ici. Et imaginez que je vous demande la même chose pour une liste de 300 éléments, vous comprenez que ça devient bah, très vite chiant en fait, tout simplement, et pas pratique. Maintenant, vous avez peut-être observé quelque chose, c'est que sur mes 3 lignes ici, la seule chose qui change finalement, c'est l'index. C'est-à-dire que à chaque fois, on va passer à l'index suivant de notre liste pour pouvoir print l'élément qui nous intéresse. Et en mathématiques, donc si vous avez déjà vu les suites, pour certains, je pense que vous voyez où je veux en venir et ça doit vous parler, j'imagine. Mais si c'est pas le cas, je vais essayer de rentrer le plus possible dans les détails pour que vous puissiez comprendre le concept. Une liste, donc de façon générale, possède un nombre indéterminé de valeurs. Et pour réaliser un traitement pour chacune des valeurs de la liste, bah, il faudrait en fait parcourir la liste d'éléments en éléments. Et en programmation, ce genre de construction, on appelle ça une boucle. Et donc un bloc de code qui sera répété un certain nombre de fois. Et donc ici, un bloc est exécuté pour chaque élément de notre liste. Et donc c'est là qu'interviennent les boucles for, donc qui permettent de parcourir une liste, d'itérer sur les éléments. Donc itérer en mathématiques, ça désigne donc l'action de répéter un processus. Et on vient donc répéter une action sur chaque élément de la liste de la façon suivante en Python en utilisant la syntaxe suivante: for element in values, donc values ici étant donc la liste qu'on utilise, et element, donc une variable qui sera à chaque tour de boucle assignée à chaque élément de notre liste. Si je reprends, pour que ça vous parle plus peut-être, la liste qu'on a au-dessus. Je veux donc utiliser une boucle for et itérer sur mes éléments de la liste. Je vais dire for. Donc là, j'utilise, vous voyez, dans ma liste, les éléments pour le coup, c'est des races. Donc ma variable prendra la valeur de race, enfin je vais l'appeler race plutôt, et je vais parcourir ma liste chien. Donc j'utilise chien. 2 points puisque c'est un bloc, et je rentre ensuite sur une action, donc indentation. Et ici, je vais print race. Voilà. Donc en fait, il faut voir l'itération un peu comme un curseur qui se déplace le long de notre liste. C'est-à-dire que, première itération, hop, je rentre dans ma boucle for. Première itération, il arrive ici, il veut print race. Donc première itération, race, c'est le curseur. Il se trouve au début de ma liste, donc au niveau de Bulldog. Donc race prend la valeur de Bulldog. Il print race, il va print Bulldog. Il passe à la 2ème itération. Le curseur se déplace
sur border collie. Donc race prend la valeur de border collie, il va print border collie. Il passe à la troisième itération, le curseur se déplace sur labrador, race prend la valeur de labrador, et donc il va print labrador. Donc si j'exécute ça, F5, entrée, vous allez voir, finalement, je vais obtenir le même résultat que précédemment. Vous voyez? Et vous voyez rapidement que c'est beaucoup plus simple et moins verbeux que ce qu'on avait avant. Et dans le cas où, et là je pourrais rajouter un nombre indéfini de valeurs, j'aurais rien à changer en fait. Ça facilite, et vous voyez donc la puissance de la boucle for, à quel point on peut faciliter le travail en fait via ce genre de construction finalement. Maintenant, parlons un peu plus de la variable race. En fait, c'est comme toute variable, il est donc possible de la redéfinir, mais il faut faire attention parce que c'est une variable assignée à un élément de la liste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas redéfinir les valeurs de la liste dans une boucle for. Vous pouvez par exemple, si je prends un autre exemple avec des chiffres, je sais pas moi, liste, je vais appeler liste, hop, et qu'à l'intérieur je viens mettre 1, 2, 3, et si je fais for nbr in list nbr, donc là si je print nbr, vous allez voir c'est pareil, hein, je vais print 1, 2, 3, voilà, mais je peux pas venir modifier dans ma liste, parce que si je veux, par exemple imaginons je dis, bah voilà je veux que nbr, je lui donne une nouvelle valeur et je lui dis bah il fait nbr, donc lui-même, plus 1. C'est-à-dire que première itération, je me trouve au-dessus du 1, le curseur est au-dessus du 1, nbr prend la valeur de 1. Il rentre dans l'action, il lui dit 1 égale 1 plus 1, donc 2. Et si je print ça, si je print nbr, bah forcément là, dans mon action, nbr aura la valeur de 2, mais il prend pas, on ne pourra pas remplacer la valeur de 1 dans notre liste. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris cette chose-là. Redéfinir la variable en fait aura aucun effet sur la liste, elle restera inchangée. Ça c'est important de le comprendre. Une autre façon de comprendre les boucles for, c'est de venir utiliser la fonction range de Python, donc qui s'écrit de la façon suivante, in range 0,10. Donc là j'enlève ça, voilà. On exécute donc le print. On va venir ici en utilisant la fonction range comme précédemment. On va venir exécuter le print un certain nombre de fois via la boucle for. Et ici avec le range, en fait, on va commencer à 0 et finir à 10. On ira jusqu'à 10. Ce qui veut dire que la boucle va s'exécuter 10 fois. En fait, il faut voir la fonction range comme l'équivalent d'une liste allant de 0 à 9. Donc, avec 10 éléments. Donc, comme dans l'exemple précédent, on va venir parcourir notre liste et le print va venir s'exécuter ici 10 fois. Et donc, il va venir print tous les éléments de la liste. Si j'exécute ici, vous allez voir, je vais bien obtenir tous les éléments de ma liste ici. Donc, range, en rentrant les paramètres, donc on a 3 paramètres dans cette liste. Le start, qui correspond au point de commencement, donc 0, on commence à 0. Le stop, qui est le point de fin, donc le 10, qui correspond à 10 éléments. Donc on va répéter 10 fois une boucle. Et ce qu'on appelle le step, alors en fait c'est le saut qu'on effectue entre chaque itération dans notre liste. C'est-à-dire que par défaut, sur l'exemple précédent de chien avec mes 3 éléments, le curseur, vous vous souvenez, se déplaçait entre chaque itération, il se déplaçait d'un. Il passait de bulldog à labrador à border collie. Donc par défaut, c'est 1. Ici, si je rentre pas le 3e paramètre. Mais si je rentre un nouveau paramètre et je lui dis bah maintenant le saut ce sera plus de 1 mais de 2, et bah il va venir, au lieu de faire 0 puis 1, il va faire 0, 2, 4, 6. Et donc là si j'exécute,
Vous voyez, précédemment, j'avais pas mis de step. Et j'avais rien mis ici, et donc par défaut c'est 1, donc il faisait 0, puis il passait à l'itération suivante, 1, itération suivante, 2, itération suivante, ainsi de suite. Et là, maintenant que j'ai rentré 2, vous allez voir, tout va changer. Vous voyez, il a 0. Vu qu'on lui a dit de faire un saut de 2, il fait un saut de 2, il va à 2. Ensuite il va à 4, 6, 8, et il va pas à 9, puisque si tu fais un plus 2, il n'y a plus d'éléments. Donc il s'arrête à 8. Donc on a une variable, ici NBR, et à chaque fois que la boucle for s'exécute, cette variable, elle sera incrémentée de 1. Et on pourrait l'incrémenter de plus, comme je vous l'expliquais avant, donc en ajoutant la virgule. Et globalement, en fait, la variable prend la valeur du chiffre de l'itération où on se trouve. Donc en fait, on est sur la première itération, il se trouve à 0. On passe à la deuxième itération, il se trouve à 1. Et en fonction du step qu'on choisit, il a une position différente dans la liste. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des bases concernant les boucles for. J'espère que vous avez compris le concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.